Bonjour à tous, espérons que vous êtes en bonne santé. On vous propose un exercice corrigé sur les fonctions réciproques destinées pour les élèves de classe terminale, section mathématiques, sciences expérimentales, informatique, technique et économie. Passons à l'énoncé de l'exercice. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale 2 plus x moins racine de 1 plus x carré. On note par C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. La première question, calculer la limite lorsqu'x tend vers plus infini de f de x et interpréter graphiquement ce résultat. Deuxièmement, petit a, calculer la limite au moins l'infini de f de x. Petit b, montrer que la droite y égale 2x plus 2 est une asymptote oblique à la courbe C au voisinage de moins l'infini. Petit c, étudier la position relative de la courbe C et la droite D. Troisièmement, petit a, justifier que f est dérivable sur tout R et que f' de x égale à racine de 1 plus x carré moins x sur racine de 1 plus x au carré. Petit b, montrer que pour tout réel x, à racine de 1 plus x carré superstrict à x. Petit c, dresser le tableau de variation de la fonction f. Quatrièmement, petit a, montrer que f est une bijection de R sur un intervalle J que l'on précisera. On déduire que l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution alpha et que alpha entre moins 1 et 0. Petit c, montrer que pour tout réel x, f' de x égale 2 moins f de x racine de 1 plus x carré et que f' de alpha égale 2 sur 2 plus alpha. Petit d, donner une équation de la tangente t à la courbe C au point A de coordonnées alpha 0. Petit e, construire la droite D et la courbe C. Sixièmement, petit a, étudier la continuité de la fonction réciproque f-1 de f sur J. Petit b, montrer que la fonction f-1 est dérivable sur J et donner f-1' de 0. Petit c, préciser les asymptotes de la courbe C' de la fonction réciproque f-1. Petit d, construire la courbe C' de la fonction réciproque f-1 dans le repère OIJ. Petit e, expliciter f-1 de x pour tout x de J. Passons à la correction de l'exercice. Alors, la première question consiste à calculer la limite en plus infini de f de x. La limite en plus infini de f de x est égale à la limite en plus infini de 2 plus x moins racine de 1 plus x carré. Donc ici, on a une forme indéterminée plus infini moins infini. Alors, on va multiplier par l'expression conjuguée de x moins racine de 1 plus x carré. Donc, est égal à 2 plus la limite en plus infini de x moins racine de 1 plus x carré, facteur de x plus racine de 1 plus x carré, sur x plus racine de 1 plus x carré. Alors ça, c'est un produit remarquable. A moins b fois a plus b. On aura la limite 2 plus la limite en plus infini de x au carré, moins racine de 1 plus x carré, le tout au carré, c'est x plus racine de 1 plus x carré, qui est égal à 2 plus la limite en plus infini, on simplifie donc par x carré, de moins 1 sur x plus racine de x carré. Donc la limite en plus infini de cette quantité, c'est 0. Donc moins 1 sur plus infini, donc c'est 0. Donc plus infini est égal de la limite en plus infini de f de x, donc est égal à 2, puisque
La limite de cette quantité, donc moins 1 sur plus infini, c'est 0. Donc on aura 2. Et on aura la droite égale y égale 2 est une asymptote à la courbe C au voisinage de plus infini. Maintenant, deuxièmement, petit a, on va calculer la limite à moins l'infini de f de x. Et si on remplace par x par moins l'infini, on aura la limite de x c'est moins l'infini, la limite de moins racine de 1 plus x carré en moins l'infini c'est moins l'infini, donc la limite est égale à moins l'infini et n'est pas une forme indéterminée. Maintenant, petit b consiste à montrer que la droite y égale 2x plus 2 est une asymptote oblique à la courbe C au voisinage de moins l'infini. Pour cela, on va calculer la limite en moins l'infini de f de x moins y, qui est égale la limite en moins l'infini de 2 plus x moins racine de 1 plus x carré moins 2x moins 2. On simplifie par moins 2 et on aura x moins 2x et moins x, la limite en moins l'infini de moins x moins racine de 1 plus x carré. Ça, c'est une forme indéterminée. Alors, on multiplie par l'expression conjuguée, qui est égale la limite en moins l'infini de moins x plus racine de 1 plus x carré, facteur de x moins racine de 1 plus x carré, sur x moins racine de 1 plus x au carré. Ça, c'est un produit remarquable. Donc, nous donne la limite en moins l'infini de moins x carré moins racine de 1 plus x carré, le tout au carré, sur x moins racine de 1 plus x carré. On aura donc la limite de moins x carré plus 1 plus x carré, on simplifie par x carré. On aura la limite en moins l'infini de 1 sur x moins racine de 1 plus x carré. La limite en moins l'infini de x c'est moins l'infini. La limite en moins l'infini de moins racine de 1 plus c'est moins l'infini. On aura 1 sur moins l'infini donne 0. Donc, on a calculé la limite en moins l'infini de f de x moins y. On a trouvé 0. Cela nous donne que la droite y égale 2x plus 2 est une asymptote oblique à la courbe C au voisinage de moins l'infini. Alors, pour montrer que la droite est une asymptote oblique, alors on calcule la limite en moins l'infini de f de x moins l'équation de la droite. On trouve que si on trouve que la limite est égale à 0, donc cela prouve que cette droite est une asymptote oblique. Maintenant, on va montrer que pour tout réel x, f de x moins y est négatif. Alors, la position relative de la courbe C par rapport à la droite D, on calcule f de x moins y. Et on a calculé, on a trouvé 1 sur x moins racine de 1 plus x carré. Donc, on a deux cas. Si x est négatif, alors cette quantité x négatif et moins racine de 1 plus x carré est négatif, donc 1 positif et ce réel est négatif, alors la différence est négative. Si x est positif, f de x moins y égale 1 sur x moins racine de 1 plus x carré. Il suffit de multiplier par l'expression conjuguée de x moins racine de 1 plus x carré. On aura x plus racine de 1 plus x carré sur x moins racine de 1 plus x carré, facteur de x plus racine de 1 plus x carré. Alors, le produit de ces deux réels nous donne 1, nous donne moins 1, donc on aura moins x plus racine de 1 plus x carré qui est strictement négatif. Donc, si x est négatif, f de x moins y est négatif. Si x est positif, aussi f de x moins y est négatif. Donc, pour tout réel x, f de x moins y est négatif. Cela nous donne que la courbe C est au-dessous de la droite D. Deuxièmement, consiste à montrer que f est dérivable et que sa dérivée égale la racine de 1 plus x carré moins x sur racine de 1 plus x au carré. Pour cela, on a la fonction x aussi x plus 2 est dérivable sur R comme fonction affine ou bien fonction polynôme. La fonction que x aussi 1 plus x carré est dérivable est strictement positive sur R et par suite sa racine, la fonction qui a x aussi racine de 1 plus x carré est dérivable. Et enfin, on aura f est dérivable sur tout R comme étant la somme de deux fonctions dérivables. Maintenant, c'est la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc, f' d'x est égal 2 plus x le tout prime, moins racine de 1 plus x carré prime, qui est égal 1, plus 1 plus x carré prime. Ça c'est les dérivées. On a
la dérivée de 1 plus x carré prime, donc il y a un trait ici, sur 2 racines de 1 plus x carré. La dérivée de 1 plus x carré c'est 2x, donc 1 moins 2x sur 2 racines de 1 plus x carré, on simplifie par 2, et on réduit au même dénominateur, on aura racine de 1 plus x carré moins x sur racine de 1 plus x carré. Donc ici, il nous manque le trait de la dérivation, donc 1 plus x carré prime ça. Donc, et on aura f' d'x, donc est égal racine de 1 plus x carré moins x sur racine de 1 plus x carré. Maintenant, petit b consiste à montrer que pour tout réel x, on a 1 plus x carré supérieur à x. Une des méthodes, on a si x est négatif, le réel 1 plus x carré est strictement positif, x est négatif, donc l'inégalité est vraie. Si x est positif, on peut calculer la différence. Donc, une des méthodes, racine de 1 plus x carré moins x est égale à 1 sur racine de 1 plus x carré plus x, qui est strictement positif, et on peut déduire que pour tout réel x, racine de 1 plus x carré supérieur strict à x. Tableau de variation de f, donc on a f'. On a f' d'x donc est égal à racine de 1 plus x carré moins x de racine de 1 plus x carré. On a montré que ce réel est strictement positif. Racine de 1 plus x carré est strictement positif. D'où la dérivée de f est strictement positive. Cela nous donne que f est strictement croissant sur toute R. Et on aura le tableau suivant. Donc ça, c'est domaine de définition sur toute R. La dérivée est positive. F est strictement croissante. La limite en plus infini, c'est déjà calculé. On a trouvé 2, donc asymptote horizontale. Et la limite en moins infini, c'est moins infini. On a trouvé que la courbe admet une asymptote oblique. Quatrièmement, petit a consiste à montrer que f est une bijection de R sur un intervalle J que l'on précisera. Pour montrer que f est une bijection, on a f est strictement croissant sur toute R. Alors f est une bijection de R sur f de R. On a utilisé le théorème de cours. Si f est strictement monotone sur I, alors f est une bijection de I sur f de I. De plus, f est continu sur toute R, alors f de R est égal à moins infini 2. Donc la continuité de la fonction f intervient seulement pour déterminer l'intervalle image. Donc n'a aucun donc n'influe pas sur la bijection. Donc, si f est strictement monotone sur I, alors f est une bijection de I sur f de I. Si la fonction de plus est continue, alors on a f de R est égal à moins infini 2. Maintenant, petit b, on déduit que l'équation f d'x égale à 0 admet une seule solution, puisque f est une bijection de R sur moins infini 2, et 0 appartient à l'intervalle image, donc l'équation f de x égale à 0 admet une seule solution alpha. Donc, f est une bijection de I sur f de I, lorsque pour tout y de f de I, l'équation f de x égale y admet une seule solution. Donc, c'est une déduction de la bijection. De plus, f de 0 égale à 2, f de moins 1 égale 1 moins racine de 2, ça c'est positif strictement et ça c'est négatif. Donc, f de moins 1 fois f de 0 strictement négatif, et par suite, alpha est compris entre moins 1 et 2. Alors, il suffit de montrer que, maintenant, petit c, on veut montrer que f' d'x égale 2 moins racine de f, c'est racine de 1 plus x carré. Pour cela, on a f' de x est égal à racine de 1 plus x carré moins x sur racine de 1 plus x carré. On peut l'écrire égal à racine de 1 plus x carré moins x moins 2 plus 2, on retranche moins 2 et on ajoute. C'est racine de 1 plus x carré, ça c'est moins f de x. Celle-ci, cette quantité, c'est moins f de x. Donc, on aura 2 moins f de x, racine de 1 plus x carré. Et que f' de alpha égale. On a f de alpha égale à 0. Cela nous donne que 2 plus racine de alpha moins racine de 1 plus alpha carré égale 0. Cela signifie que 2 plus alpha est égal à racine de 1 plus alpha carré. Donc, on aura f' est égal 2 moins alpha sur racine de 1 plus alpha carré. On remplace donc racine de 1 plus alpha carré par 2 plus alpha. On a f de alpha égale 0. Donc 2 moins 0 sur 2 plus alpha. On aura 2 sur 2 plus alpha. Petit e.
Petit d, l'équation de la tangente à la courbe C au point A de coordonnées alpha 0, elle est de la forme y égale f' de alpha, facteur de x moins alpha plus f de alpha. On sait que f' de alpha égale 2 sur 2 plus alpha, facteur de x moins alpha, et f de alpha égale 0. Donc y égale 2 sur 2 plus alpha fois x, moins 2 alpha sur 2 plus alpha. Petit e, la construction de la courbe C de f. On a la courbe C admis une asymptote oblique, la droite dy égale 2x plus 2. Cette droite, c'est une asymptote oblique, la droite D. On sait qu'il admet une asymptote horizontale y égale à 2 et que la fonction f est strictement croissante. Elle admet une solution entre moins 1 et 0, ça c'est le point d'abscisse alpha. Alors la courbe de f, voilà, c'est la courbe tracée en VR. Ça, c'est la courbe de notre fonction f, elle est strictement croissante sur tout R. Voilà, ça, c'est la courbe de notre fonction f. Sixième question, petit a, consiste à justifier que f moins 1 est continu sur J. On a le théorème de cours si f est continu sur I, alors f moins 1 est continu sur f de I. Donc on applique le théorème et on a f est continu sur tout R, alors f moins 1 est continu sur f de R qui est égal moins l'infini de petit b. Alors on a f est dérivable sur moins l'infini 0 sur tout R et f' différente à 0. Alors f moins 1 est dérivable sur l'intervalle image. De plus, on a f de alpha égale 0, donc f moins 1' de 0 égale 1 sur f' de alpha, c'est-à-dire 1 sur 2 sur alpha plus 2 qui est égal alpha plus 2 sur 2. Donc si f est dérivable sur I et f' différente à 0, alors f moins 1 est dérivable sur f de I. Et f moins 1' de x égale 1 sur f' de f moins 1 de x. Ça, c'est le théorème du cours. Regardez que le théorème donne dans un seul sens. Si, alors, si f est dérivable sur i, f' différente à 0, alors f moins 1 est dérivable sur f de i. Et on a f moins 1' de x égale 1 sur f' de f moins 1 de x. On a appliqué ce théorème. On a f moins 1' de 0, 1 sur f' de f moins 1 de 0 qui est égal à alpha, donc 1 sur f' de alpha qui est égal à alpha plus 2 sur 2. Petit c consiste à déterminer les asymptotes de la courbe C'. Alors, on sait que la droite d'équation y égale 2 est une asymptote à la courbe C. Alors, la droite d'équation x égale 2 sera une asymptote verticale à la courbe C'. Donc, l'asymptote horizontale devient asymptote verticale. On sait que la droite D d'équation y égale 2x plus 2 est une asymptote à la courbe C, asymptote oblique. Alors, sa symétrie par rapport à la droite y, c'est la droite D' d'équation y égale 1 demi x moins 1 est une asymptote oblique à la courbe C'. Construction de la courbe de la fonction réciproque. On sait que la courbe de la fonction réciproque est symétrique et la symétrique de la courbe C par rapport à la droite y à x. Donc ça c'est l'asymptote donc horizontale y égale 2 à la courbe C devient la droite x égale à 2 asymptote verticale à la courbe C'. L'asymptote oblique y égale 2x plus 2, donc sa symétrie c'est la droite y égale 1 demi x moins 1 asymptote oblique. Ça c'est un point invariant. Ça c'est un point invariant. Alors, la symétrie de ce point, c'est ce point, et on aura la courbe C' de la fonction réciproque, c'est la courbe tracée en rouge, voilà. C'est un point invariant, et c'est la symétrie de la courbe de C par rapport à la droite y égale à x. La dernière question consiste à déterminer l'écriture de la fonction f-1. Pour cela, soit x est réel de l'intervalle image, c'est-à-dire de moins l'infini 2, cherchons y appartient à l'intervalle antécédent, c'est-à-dire tout R, tel que f-1 de x égale y. Cela ne donne que
f de x, f de y égale à x. Signifie que 2 plus y moins racine de 1 plus x carré plus y carré égale à x. Donc, si vous avez une expression contenant radical, c'est-à-dire la racine d'une fonction, on essaie de le mettre tout seul. Donc, racine de 1 plus y carré, 2 plus y moins x. Puisque ce réel est positif, donc il faut que 2 plus y moins x doit être positif. C'est-à-dire, donc 2 plus y moins x positif, y supérieur à x moins 2, si on trouve deux valeurs d'y. Le passage au carré nous donne 1 plus y carré est égal y carré plus 4 plus x au carré plus 4x moins plus 4y moins 4x moins 2xy. Alors on peut simplifier par y carré. On regroupe les y dans ma partie. On aura y facteur de 4 moins 2x. Voilà. Et égale moins x carré moins 3. Celle-ci nous donne que y égale x carré moins 4x plus 3. Donc ici, plus 4x, il y a moins 4x. Donc y est égal x carré moins 4x plus 3 sur 2x moins 4. Et finalement, pour tout x de j, f moins 1 de x égale x carré moins 4x plus 3 sur 2x moins 4. Merci pour votre attention et au revoir.